Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Focus Sur, avec aujourd'hui un focus sur les additifs alimentaires et particulièrement les additifs nitrés. Alors les additifs alimentaires, vous les connaissez, ils ont accompagné la nourriture industrielle qui envahit maintenant nos assiettes. C'est cette cohorte d'exhausteurs de goût, de conservateurs, de colorants qui ont pour rôle de donner finalement cette nourriture industrielle l'aspect, le goût de quelque chose d'à peu près potable, comestible, ce qui n'est évidemment pas le cas vu la qualité, la faible qualité des produits utilisés. Alors les additifs nitrés dans cette grande famille des additifs ont aussi ce rôle-là dans la charcuterie particulièrement avec plusieurs effets attendus pour les industriels. Un, permettre des délais de production raccourcis de la charcuterie. Aussi, deuxième effet attendu, permettre d'utiliser des matières premières de moins bonne qualité pour essayer de leur donner finalement un aspect et une texture à peu près correcte. Le troisième effet attendu, c'est celui de pouvoir prolonger les dates limites de consommation, les fameuses DLC. Et enfin, dernier effet, et non le moindre, c'est un effet purement marketing, c'est de permettre que votre jambon, par exemple, votre jambon reste rose dans son emballage, y compris quelques semaines après sa production. Et ça n'est pas le moindre des effets, en tout cas attendus par l'industrie et par les services marketing. Voilà ce que sont ces additifs nitrés. Le problème, c'est que c'est maintenant avéré, renseigné par des scientifiques, également validé, j'allais dire reconnu par l'autorité sanitaire nationale, c'est que ces additifs sont cancérogènes, puisque quand ces additifs nitrés rentrent dans la composition de la charcuterie, au contact de la charcuterie, ils produisent des composés qui se forment, des composés néoformés, comme on les appelle un peu scientifiquement, qui sont des composés nitrés qui sont donc néfastes à notre santé. Voilà, maintenant vous connaissez les additifs nitrés, leurs méfaits, et c'est donc pour cela que j'ai pris l'initiative de déposer une proposition de loi pour sortir ces additifs de nos assiettes. J'ai d'ailleurs décrit cette proposition en conférence de presse à l'Assemblée nationale. Alors dans cette proposition de loi, plusieurs mesures. La première, c'est un affichage clair, transparent des méfaits de ces additifs, tels que vous le voyez sur l'affiche derrière moi, en disant, voilà, finalement dans les recettes, il y a des additifs nitrés, ça provoque des cancers, ça doit être affiché sur l'emballage de nos charcuteries. La deuxième mesure que je propose, c'est de faire en sorte qu'il y ait aussi le pictogramme qui protège les femmes enceintes, car ce sont des publics particulièrement exposés à ces additifs et à leurs dangers, notamment leurs enfants qu'elles portent, qui sont aussi directement exposés. Et enfin, troisième mesure qui, j'allais dire, est dans cette droite ligne de protection des publics fragiles, c'est interdire la consommation, l'utilisation de ces charcuteries avec ces additifs nitrés dans la restauration collective, notamment des hôpitaux, des crèches, des maternités, parce que c'est là qu'on a les gens qui sont les plus vulnérables à ces additifs. Voilà ce que contient en quelques mots cette proposition de loi. J'ai été donc obligé de prendre cette initiative parlementaire puisque de son côté, le gouvernement ne fait rien. Il remet à plus tard et pourtant le rapport de l'autorité sanitaire a été posé en juillet 2022. Il est très clair, il met un lien entre les cancers et la consommation de ces charcuteries, mais le gouvernement, sous la pression, la contrainte des lobbies de l'industrie agroalimentaire, ne prend aucune mesure alors qu'il devrait les interdire. On sent un peu le gouvernement gêné, essayer de nous proposer bientôt des demi-mesures comme l'instauration de doses journalières admissibles, c'est-à-dire vous expliquer en gros que si vous prenez l'initiative de moins manger de charcuterie, cela sera mieux pour votre santé. Non, il ne s'agit pas de discuter de la taille ou de la fréquence des cancers, mais bien d'interdire complètement ces additifs de notre alimentation. Et puis l'argument de nous dire qu'on ne peut pas faire autrement, il est lui aussi complètement faux. J'ai pu le vérifier moi-même en faisant une visite de terrain chez un industriel qui transforme du porc en charcuterie et qui le fait sans aucun additif et sans aucun additif nitré. C'est tout à fait possible, ça fait des produits qui sont tout à fait sains, qui sont également bons et qui se conservent suffisamment longtemps pour rentrer dans les circuits logistiques de la grande distribution. Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui sur cette question des additifs et des additifs nitrés. J'espère que cela vous aidera à être plus attentif à ce que vous consommez et ce que vous achetez.
Donc faites bien attention à ce que vous mettez dans vos assiettes. Portez-vous bien. À très bientôt.